Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Lorsqu'on a une idée, un projet de création d'entreprise, très souvent, ce qui nous importe, c'est la rédaction du projet, la rédaction du business plan, chercher éventuellement à lever des fonds et lancer la création de son entreprise. On oublie la plupart du temps une étape primordiale et essentielle, surtout lorsqu'on est à sa première expérience de création d'entreprise. Avant de vous lancer dans la rédaction de votre business plan, vous devez faire un bilan personnel afin de mettre toutes les chances de votre côté. Et c'est de cela que je vais vous parler dans cette vidéo. Beaucoup de créateurs d'entreprises se lancent très souvent directement dans la rédaction de leur business plan. Ils ne prennent pas la peine de se poser des questions essentielles, notamment sur leur motivation et les éventuelles contraintes qu'ils pourraient avoir. Ils prennent encore moins le temps de faire un bilan personnel qui peut les aider à valider l'adéquation de leur profil personnel au projet qu'ils veulent porter. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous êtes nouveau sur la chaîne. Laissez un petit pouce pour la vidéo au passage. Merci bien. Avant de vous lancer dans le vif du sujet de la création de votre entreprise, demandez-vous si vous serez l'homme ou la femme de la situation qui saura faire face aux différentes contraintes et aux sollicitations exigées par le projet. Pour répondre efficacement à cette question, vous devez réfléchir à vos réelles motivations, faire un bilan personnel, c'est-à-dire faire le point sur votre personnalité, sur vos compétences, sur votre expérience et sur vos potentiels. Vous devez également faire le point sur vos contraintes. Je vais vous expliquer pour chacune de ces étapes ce que vous devez faire concrètement afin d'avoir les réponses qui pourront vous aiguiller dans la création et dans la gestion de votre entreprise. Personne ne crée une entreprise sans une motivation qui l'y pousse. Si vous connaissez clairement les mobiles qui vous poussent à créer votre entreprise, vous allez pouvoir mesurer votre degré de volonté et aussi la quantité d'énergie nécessaire que vous êtes prêt à consacrer à la réussite de votre entreprise. Est-ce que vous créez votre entreprise parce que vous cherchez un emploi ou parce que vous êtes à la recherche des revenus? Si c'est cela votre seule motivation, alors vous devez faire attention parce qu'il peut y avoir un défaut de cohérence entre votre personnalité et le projet. Créer une entreprise demande un investissement personnel et financier important. Êtes-vous sûr de vouloir être indépendant et assumer toutes les conséquences en termes d'investissement financier, personnel et de temps? Une préparation sérieuse d'un projet est en général peu compatible avec la recherche véritable d'un emploi. Êtes-vous certain de vouloir emprunter ce chemin? Est-ce que vous créez votre entreprise pour apporter une solution à un problème dans votre communauté? Ce genre de motivation démontre en général une réelle envie de création d'entreprise qui s'accompagne très souvent d'une stratégie à moyen terme. Vous avez certainement une démarche raisonnée et posée. Cependant, vous devez vous poser quelques questions. Voulez-vous mettre en pratique une innovation ou une idée et vous réaliser dans le développement du projet? Cette motivation est en général une garantie pour le succès du projet parce que l'entreprise passe avant vous. Mais vous devez faire attention. Le projet a-t-il toutes les potentialités nécessaires pour vous satisfaire? Voulez-vous prouver que vous êtes capable de créer une entreprise ou aspirez-vous à des revenus plus importants? Cette motivation vous fait passer avant le projet. Il vous faudra vous demander si votre motivation est compatible avec les potentialités du projet et les attentes de vos partenaires éventuels. Vous pouvez être également motivé par d'autres choses comme la recherche de l'indépendance, la recherche du pouvoir, l'exploitation de votre savoir-faire ou que sais-je d'autre. Peu importe vos motivations, vous devez vérifier que la nature, la dimension et les perspectives de votre projet correspondent à vos attentes. Pour faire votre bilan personnel, vous devez vous interroger sur votre personnalité, vos compétences, vos aptitudes et vos potentiels physiques, émotionnels et intellectuels. Vous devez également vous interroger sur votre expérience professionnelle et vos éventuelles contraintes. Les points les plus forts de votre personnalité seront adaptés ou non aux qualités nécessaires pour mener à bien le projet. Par exemple, si vous êtes une personne timide et introvertie, vous ne devez pas vous lancer seul dans un commerce parce que vendre demande d'aller au contact des gens. Et si ce n'est pas votre point fort, vous n'allez pas conclure des ventes. Votre capacité personnelle d'action, de résistance physique, de solidité psychologique, de débrouillardise, de persévérance sera très souvent déterminante pour le succès de votre entreprise. Le potentiel nécessaire est naturellement différent d'un projet à l'autre. Si par exemple,
votre activité nécessite de travailler 6 jours par semaine avec une présence quotidienne d'environ 12 heures, vérifiez que votre état de santé le permet. Vous n'avez peut-être pas les compétences nécessaires pour votre projet dans certains domaines, notamment le marketing, la gestion, le management ou la vente. Par contre, avec votre expérience passée, vous avez pu acquérir des compétences qui pourraient être utiles dans votre projet. De toute façon, n'hésitez pas à prendre une formation spécifique et en adéquation avec votre projet si vous en sentez le besoin. La situation personnelle d'un créateur d'entreprise est faite de surprises et d'événements aléatoires. Vous devez donc tenir compte de vos contraintes personnelles actuelles afin de vous assurer qu'elles ne seront pas la cause de problèmes dans votre nouveau statut de chef d'entreprise. Vous pouvez être confronté à différentes contraintes personnelles, notamment vos ressources financières disponibles. Elles doivent pouvoir satisfaire et convaincre vos partenaires financiers. Il y a aussi vos charges familiales. Ne négligez pas la pression psychologique que vous pourrez subir de la part de votre entourage familial. Si vous êtes marié, est-ce que le salaire de votre conjoint ou de votre conjointe pourra couvrir les charges familiales? Vous pourrez également avoir une contrainte de temps. Êtes-vous réellement disponible pour gérer et mener à bien le projet? Êtes-vous libre de tout engagement? Il y a aussi la contrainte de la santé. Un projet de création d'entreprise peut nécessiter une bonne condition physique et une pleine disponibilité personnelle. Certains projets peuvent être plus éprouvants que d'autres. Vous devez en avoir conscience et vérifier si votre état de santé vous permet de mener votre projet. La vidéo tire maintenant à sa fin. Tous les éléments que je vous ai donnés dans cette vidéo ne sont pas exhaustifs, mais vous avez tout ce qu'il faut pour vous permettre de faire un bon bilan personnel avant de vous lancer concrètement dans la création de votre entreprise. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce comme d'habitude, partagez-la avec vos proches. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!